Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie au nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager une parole ensemble avec vous. Dans Matthieu 14, 22 à 23. Vous connaissez bien le texte. Nous allons rapidement le lire. Matthieu 14, à partir du verset 22. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il recevrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la foule, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent troublés. Ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je veux passer par cette vidéo pour te dire, tout simplement, répéter cette parole du Seigneur: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que ce n'est pas facile aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous sommes habitués à aller au temple, écouter la parole de Dieu, voir des frères et des sœurs nous encourager. Ce n'est pas vraiment évident. Mais ça aussi, ça fait partie de la vie chrétienne. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te garde fidèle à lui. Donc je voulais répéter tout simplement ce que le Seigneur a dit: n'ayez pas peur. Et il a dit aussi dans un autre texte biblique: n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Et je voulais le rappeler ici que ce que nous vivons, c'est pour un temps, ça va passer. S'il tarde à revenir, c'est pour un temps, ça va passer. Donc rassurez-vous que le Seigneur est au contrôle. N'ayez pas peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes en train de vivre aujourd'hui tout simplement l'accomplissement de ce que le Seigneur avait déjà annoncé, que nous verrons dans ce monde avant son retour. Et donc cette réalité, ce que nous voyons aujourd'hui, mon frère et ma soeur, c'est une opportunité pour nous de mieux véritablement nous approcher du Seigneur. Je veux que les chrétiens ou ceux qui nous écoutent prennent cette pandémie dans le monde comme une opportunité où le Seigneur nous confine dans nos maisons pour revoir nos vies, pour nous rapprocher encore de lui, pour le rechercher, pour nous sanctifier parce qu'il revient bientôt. Et si on prenait cette justement pandémie comme une opportunité où nous allons, Dieu nous donne le temps de revoir nos vies, nous en tant que serviteurs de Dieu, de revoir nos enseignements, de voir ce que nous enseignons, de revoir qu'est-ce que nous avons donné au peuple. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à prier à la maison seuls, parce qu'ils ne sont pas habitués à prier seuls. Peut-être entre-temps, dans nos prédications en tant que serviteurs de Dieu, nous avons voulu que ces chrétiens soient dépendants de nous. Aujourd'hui, il n'y a plus de culte. On n'est plus ensemble. Comment ils vont vivre leur vie chrétienne? Prenons cette réalité au jour du monde comme une opportunité qui va permettre à nous, en tant qu'hommes de Dieu, de revoir nos notes, de revoir nos visions. Qu'est-ce que nous avons prêché? Est-ce que nous avons donné la parole qui a aidé les chrétiens, ces brebis que le Seigneur nous a confiées, et nous avons véritablement bâti? Et toi qui m'écoutes,
Prends ce temps-là comme un temps où tu vas revoir ta vie. Quelle grâce que Dieu permette ça pour te pousser à réfléchir, pour te rappeler qu'il revient. Il revient tout à l'heure, bientôt. Quelle opportunité pour abandonner ce que nous étions en train de faire, qui ne sont pas sur la volonté du Seigneur. Quelle opportunité que le Seigneur permette que nous soyons confinés dans une maison et finalement nous n'avons que lui aujourd'hui et que nous regardons à lui seul. Quelle opportunité! Dieu nous aime tellement, il a voulu que cette situation arrive pour que nous revenons à lui, que nous ayons le temps de nous repentir. Nous ayons le temps de refaire notre vie parce qu'il revient bientôt. Cette pandémie va passer, d'autres choses pourront venir après, mais prenons cette pandémie comme une opportunité de chercher le Seigneur. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans le texte que nous venons de lire, il insiste, n'ayez pas peur, parce que tout simplement, vous connaissez bien le texte, ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux, et ils ont pensé que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ne sois pas effrayé, n'aie pas peur, le Seigneur est au contrôle. Jésus est dans la barque. Et nous sommes à Gozen, comme en Égypte, lorsque le Seigneur jugeait l'Égypte, il épargnait Gozen. Tu es Gozen en Jésus, parce que tu es dans les véritables. Tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur. Le sang de Jésus-Christ est dans ta vie. Tu es Gozen et la grâce de Dieu est dans ta vie au nom de Jésus. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et aussi, je voulais préciser aussi que j'ai constaté aussi que nous prions avec beaucoup de peur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui s'engagent des jeûnes, mais ce n'est pas des jeûnes véritablement où ils veulent prier dans la liberté de l'esprit. Mais c'est la peur, c'est poussé par la peur. Non, n'ayez pas peur, parce que notre Dieu a vaincu le monde. Et n'oubliez pas qu'il a dit, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il est avec nous, il est donc dans la barque. Soyez fortifiés et avancez, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Seigneur. Ils ont pensé que Jésus était un fantôme. Vous voyez comment nos pensées peuvent nous jouer des sales tours. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus. Nous pouvons penser aujourd'hui que non, ce qui se passe dans le monde, c'est compliqué, c'est le diable, gloire à Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous voyons une grâce de Dieu, une faveur de Dieu, une opportunité où le Seigneur nous interpelle, où Dieu interpelle l'Église. Donc ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus. Ils ont pensé que c'était un fantôme, mais c'était le Seigneur. Nous pensons que le coronavirus qui est en train de terroriser le monde, le diable, non. Nous voyons le Seigneur. Parce que l'ennemi ne peut rien faire dans le monde si le Seigneur le permet. C'est lui le propriétaire même de tout ce qui existe. C'est lui le Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux, sans exception, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, voyons en ce que nous vivons dans le monde comme une opportunité que le Seigneur nous accorde. Nous accorde pour tout simplement que nous revenons à lui. Et que ce soit un temps de réveil à l'Église. Un temps de réveil de l'Église. Un temps de réveil dans la vie de la maison de Dieu. Et un temps où le Seigneur va manifester sa gloire dans la vie de l'Église. Donc n'ayez pas peur. Et je voulais vous le dire encore ce matin, n'ayez pas peur. Comme il a dit dans Matthieu 14, n'ayez pas peur, c'est lui. Oui, c'est lui qui permet toutes ces choses. C'est lui qui annonce ces choses. Et c'est lui qui permet que ces choses arrivent. Quel que soit ce que vous pouvez expliquer, l'origine du coronavirus, il y a tellement beaucoup d'explications. Mais nous, en tant que chrétiens, nous voyons le Seigneur. Nous voyons le Seigneur parce qu'il a dit toutes choses. Romains 8, 28, toutes choses travaillent, concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, ses desseins. Donc, soyez
soyez fortifiés, que le Seigneur vous préserve, qu'il vous garde fidèle à lui, que ce temps soit un temps de retraite spirituelle, que ce temps soit un temps de consécration, que ce temps soit un temps où tu vas commencer à chercher la parole de Dieu, à connaître le Seigneur, que ce soit un temps à lire des livres par rapport à la voix du Seigneur, un temps où tu vas dire Seigneur, je m'engage à toi, je me donne à toi. Entre-temps, j'étais préoccupé par d'autres choses, entre-temps, j'étais distrait, mais aujourd'hui, je reviens à toi. Quelle opportunité que Dieu nous donne de revenir à lui. Pour que si entre-temps la trompette sonnait, que tu sois parmi de ceux-là qui seront enlevés. Quelle opportunité. Que Dieu te bénisse.